Très chers amis, bonjour. J'ai décidé de faire une série de vidéos pour les étudiants francophones qui sont en train d'étudier dans les pays anglophones. Donc tu as appris les cours de biologie en français en Afrique et tu es parti dans un autre pays anglophone pour apprendre l'anatomie et la physiologie. Donc je vais expliquer les concepts dans les deux langues. Je commence par l'introduction à l'anatomie et à la physiologie et puis je vais expliquer les concepts physiologiques du chapitre, des premiers chapitres de l'anatomie et de la physiologie. On parlait de la réaction rétroactive, les réactions rétro-négatives par exemple. Yeah? Donc c'est comme les negative feedback, positive feedback, et puis les anatomical references. Les termes de référence de l'anatomie et de la physiologie, par exemple, comparer les trucs. Donc la définition même de l'anatomie. Okay? L'anatomie. Donc l'anatomie, c'est l'étude de la structure des parties du corps et de leur position relative. J'explique. Anatomy is the study of the body structures and their relative position. Parce que je vois souvent c'est un peu confusing pour les étudiants quand on dit relative position. Ça veut dire que l'anatomie, c'est étudier les parties du corps. Par exemple, ça c'est le cœur, ça c'est le cerveau, ça c'est ceci, cela. Mais en même temps aussi étudier leur position, leur location, là où ils se situent dans le corps. Par exemple, on sait que le cerveau c'est dans la tête. Le cœur c'est dans la poitrine par exemple. Le cœur est au-dessus de l'estomac. La gorge est au-dessus du cœur, par exemple, quelque chose comme ça. Donc, chaque organe a une place dans l'organisme et une place par rapport aux autres organes. Donc l'anatomie, c'est l'étude de la structure et de la position des organes, la position relative. Anatomy is the study of structure, body structure, and their relative position. La physiologie, c'est l'étude de la fonction. C'est comment les choses marchent. Physiologie. Maintenant, les étudier ensemble parce que comment savoir quand quelque chose marche, quand tu ne sais pas ce que la chose est. Donc il faut que tu étudies l'anatomie pour savoir ce que c'est, pour pouvoir faire la physiologie. Voilà, donc physiology is the study of body functions. Okay? It's the function, like how things work. Maintenant, quelle est la relation? La manière dont les choses sont, généralement, tu peux prédire leur fonction. Par exemple, le cœur bat pour pomper le sang. Si le cœur n'avait pas une place à l'intérieur, comme quand on a les cavités, ce qu'on appelle les cavités, ça ne pouvait pas prendre le sang pour pouvoir le pomper. Donc, la structure d'un organe peut prédire à peu près sa fonction. C'est pourquoi il y a une relation entre les deux. Dans le chapitre aussi de l'anatomie et de la physiologie, vous allez toujours étudier l'homéostase. L'homéostase, donc ça s'appelle en anglais homeostasis. C'est la capacité de maintenir la balance de l'organisme. It's the capacity, the ability of the body to maintain a stable, a balanced condition regardless of the changes outside. Ça veut dire que c'est la capacité de l'organisme de maintenir la balance malgré les changements externes. Maintenant, la température du corps, 37,5 degrés, ça va rester cette température même si il fait froid ou chaud. Pourquoi? Parce que le cerveau va ordonner à l'organisme de maintenir la température. Comment? Quand il fait très chaud, pour que ton corps ne chauffe pas beaucoup, le cerveau va dire aux glandes de sécréter la sueur. The brain will tell the body to secrete a sweat so that you can cool off, pour que tu sois un peu frais. Son corps soit refroidi un peu, pour que ça ne chauffe pas trop. Et quand il y a froid aussi, le cerveau peut envoyer des messages au corps pour que le corps se chauffe. Donc pourquoi on appelle feedback, la réaction rétroactive ou négative et rétro-positive, negative feedback, positive feedback, parce que selon le message que le cerveau donne à l'organisme, quand il fait chaud, le cerveau dit oh, il faut se refroidir. Donc c'est le contraire, c'est pourquoi on a dit negative feedback. Ok? Donc on appelle ça la rétro-réaction négative. Maintenant, pourquoi l'autre s'appelle positive feedback?
Parce que dans certains cas de l'organisme, par exemple, le cerveau dit à l'organe de continuer de faire ce qu'il fait déjà. Par exemple, pendant l'accouchement, pour que le bébé sorte, il faut qu'il y ait la contraction de l'utérus. Qu'est-ce qui fait contracter l'utérus? C'est parce que le cerveau sécrète une hormone qu'on appelle l'oxytocine, qui est envoyée dans le sang, qui va dans l'utérus pour pousser l'organisme à contracter le plus pour que le bébé puisse sortir. Maintenant, plus la contraction est élevée, plus la quantité d'oxytocine est élevée. The more contraction, the more oxytocin. Et ça s'appelle positive feedback. Ça s'appelle la réaction rétroactive. Pourquoi? Parce que le cerveau dit à l'organe de faire plus ce qu'il fait déjà. So the brain tells the body, do more of what you do. That is why it's called what? Positive feedback. The negative positive feedback ensemble, c'est ce qui détermine la balance qu'on appelle homéostasis, l'homéostasie de l'organisme. Donc maintenant tu connais la définition de l'anatomie, l'étude des structures, physiologie, l'étude des fonctions, homéostasis, la balance de l'organisme, negative feedback, quand l'organe, le cerveau tel à l'organe de faire le contraire de ce qu'il fait pour ramener le corps à une balance, ou bien positive feedback, quand le cerveau dit de faire plus ce qu'il fait déjà pour pouvoir finir vite. Parce que par exemple, dans le cas de l'accouchement, la contraction arrive, ça continue à contracter, ça s'élève pour que l'enfant sorte. Dès qu'il y a l'accouchement seulement, le negative feedback revient encore. Donc ça, c'est une petite partie du chapitre 1. On va continuer avec les autres chapitres. Merci beaucoup et à la prochaine.